Alors bonjour tout le monde, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Perso, nous ça a été, bon à part dormir que d'un œil pour surveiller la voiture, étant donné qu'il y a le pare-brise, enfin la vitre arrière qui est cassée. Bon ça tombe, c'est génial parce que là ce matin je suis tombé sur un garage, une casse auto et ils en ont un. Ils en ont une vitre et puis ils me la vendent pas trop cher. J'ai pas à me plaindre. On l'a trouvé sur le net neuf avec les frais d'envoi à 100 euros, je l'ai pour 25 euros. Donc après, j'ai plus qu'à monter moi-même. Heureusement que je m'y connais en mécanique et je sais bien bricoler mes bagnoles. Bon, enfin bref, ça c'est fait. Au moins, je suis tranquille. Il faut que j'aille la chercher maintenant. Alors, je rappelle que le site réouvre ce soir. Donc, n'hésitez pas à venir nous rencontrer, hein, Virginie et moi. Ça vous engage en rien. Vous pouvez venir en visiteur. Et ou vous inscrire. L'inscription est gratuite, le chat est gratuit. Je vous rassure, on va pas parler pendant X heures de voyance, hein. Si vous avez des questions à me poser sur la voyance, j'y répondrai avec plaisir. Si vous voulez poser des questions à Virginie au niveau des produits ésotériques de sa boutique, vous pouvez venir et en parler avec elle. Il n'y a pas de problème, elle se fera un plaisir de vous répondre. On n'est pas des sauvages. Et en même temps, voilà, c'est pas moi qui vous dira, oui, oui, mais attends, faut que tu prennes un forfait, patati. Non, non, c'est pas mon style du tout. J'estime que c'est les personnes à eux de demander de la voyance, et pas à nous, à du moins moi, à dire, oui, il faut que tu aies de la voyance. Non, non, c'est pas du tout mon style. Donc déjà là-dessus, vous êtes tranquille. Au moins, vous n'êtes pas emmerdé par rapport à d'autres sites. D'ailleurs, je pensais vendredi, au lieu de faire une explication de carte, vous parler d'un petit peu de mes expériences sur des sites où j'ai travaillé avant que le site Cabinet Medium soit créé, il y a 5 ans et demi, bientôt 6, et vous dire jusqu'à quel point comment je pourrais appeler ça, le profit peut pousser certaines personnes à ne plus avoir de conscience. Mais ça, on en parlera peut-être vendredi. Alors, on va commencer le tirage. Donc, je vais bouger la webcam parce que sinon, on va dire, ouais, t'en as pas vu le mélange, on n'a pas vu ceci. On est zen. Voilà. Bon. Alors, j'ai essayé de voir aussi pour la loi Chiappa ou la Chiasse, là, où je sais plus comment, là. Voilà. Hop. Alors, d'ailleurs, je vous félicite, vous étiez quand même 56 à donner des chiffres, hein, cette semaine. Laurent, Cindy m'ont donné le 3. Nous avons le jugement en droit. Loïc, Véronique, Josette, Marie-Jo m'ont donné le 6. 3, 4, 5, 6. Oula, la mort en droit. Azu m'a donné le 21. Donc 20, 21. Le monde en droit. Ça devient bon ces cartes-là. Là. Alors, Ar, Asdine, Stéphane, Marino m'ont donné le 12. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. La roue de la fortune en droit. Ça va t'y bouger. Caroline, Jojo, Christiane, Louise, Irma, Laurette m'ont donné le 8. 3, 4, 5, 6, 7, 8. La tour en verre. Effondrement. Delphine, Christian et Yolette m'ont donné le 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15.
Le pape en vert. Jérémy, Albertine, Guillaume, notre petit Guigui national, et Florence m'ont donné le 13. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. La justice en vert. Stéphane, Christophe, Véronique et Osner m'ont donné le 9. 6, 7, 8, 9. Le fou en droit. Isabelle, Nicole, Stéphanie et Anne-Marie m'ont donné le 4. Et nous avons l'étoile en vert. Alors qu'est-ce que je ressens par rapport à ces cartes? Comme je vous l'ai dit la semaine dernière, et malheureusement, faut attendre que ça se fasse avant que. J'ai souvent l'impression de me répéter depuis un certain temps, mais bon, malheureusement, tant que ça bouge pas en France, ben, on aura toujours les mêmes résultats, hein, c'est-à-dire manifestation. D'ailleurs, samedi, même si les journaux n'en ont pas parlé, samedi, il y a eu une manifestation contre Macron à Marseille. Bon, bien entendu, j'ai un petit malin qui m'a marqué. Mais non, 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 c'est pour les législatives. C'est un défilé pour les législatives. Oui, oui, avec des panneaux Stop Macron. Ouais, et si ma tante en avait, on l'appellerait mon oncle, hein. Enfin bref. Donc, mais des manifestations, moi je vois toujours notre cher et tendre président de la République, entre parenthèses, hein, parce que pour moi c'est pas. Voilà. Être obligé de partir parce que là, vu la frustration qu'il y a en France, les gens en ont franchement ras-le-bol. Surtout que là, début septembre, à mon avis, Monsieur Macron, enfin l'État, enfin le gouvernement de Macron va nous sortir encore des trucs bien salaces. Quand je parlais il y a peu de temps qu'on allait avoir encore du chômage qui allait tomber, la preuve, Monsieur Édouard Philippe veut mettre sur le carreau 4500 fonctionnaires pour 2019. Donc ça va faire un peu mal au cul quelque part. Sans compter les entreprises, les petites entreprises qui ferment, et etc., etc. Et ça, on est mal barré. Euh, Il y a toujours voilà ces manifestations qui sont en train de se préparer. On m'a posé la question au niveau des groupes qui préparent les manifestations. Est-ce que ça va être fait? Est-ce que ça va pas être fait? Oui, il va y avoir des manifestations, des personnes qui l'ont proposé de faire telle et telle manifestation à la date prévue. Euh, le problème, c'est que, et là on en est toujours au même point, chaque petit groupe essaye de faire sa mayonnaise, chacun de leur côté. En l'occurrence, les syndicats, alors eux c'est leur spécialité. Moi je fais ma petite manif de mon côté, CGT fait sa petite manif de son côté, mais bon voilà, les autres c'est de la merde quoi. Le problème c'est que les gens n'ont pas compris que c'est en s'unissant qu'on fait la force. Mais ça c'est autre chose. Moi je pense qu'il va y avoir beaucoup beaucoup de bordel en France. Euh, et ça va commencer à pousser un petit peu dans les manifestations. Je ressens aussi qu'il y a des manifestations qui vont malheureusement plus ou moins mal se passer. Il va y avoir de la bagarre entre CRS et manifestants. Ça, c'est clair et net. À un moment ou un autre, ça va vraiment péter, quoi. Au niveau de la loi Chiappa, je pense que cette loi, au niveau de l'éducation sexuelle à l'école, elle va faire du bruit. Mais attention, est-ce que c'est pas une loi qui, comme je dis, c'est pas l'arbre qui cache la forêt, si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire que est-ce qu'on nous a pas sorti cette loi où ils savent que ça va faire du scandale pour justement passer des trucs, des autres lois qui nous font encore plus mal
discrètement. Comme la fois où il y a eu les manifestations, ça a duré 3 semaines, un mois. Ah, mademoiselle Duchesse sur l'aquarium. Coucou Duchesse. Et Duduche, fais coucou aux gens. Oui, on te voit. Euh, euh, comme la loi pour le mariage pour tous, où ça a fait du vilain pendant 3 semaines, un mois, et puis ben, pendant ce temps-là, l'État a discrètement passé une loi, et personne s'en est aperçu. Moi, j'ai la fameuse loi en question, je l'ai su. J'ai eu la confirmation par une assistante sociale. Mais c'est passé inaperçu, quoi. Donc là, à mon avis, attention, faut peut-être se méfier là-dessus avec le gouvernement qui peut très bien balancer un truc qui savent où ça va faire du bruit pour pouvoir derrière nous balancer d'autres trucs. Mais bon, moi je vois Monsieur Macron obligé de, à un moment ou à un autre, être obligé de donner sa démission ou partir. Tu viens faire un petit coucou aux gens, mon bébé? Tu viens faire un petit coucou aux gens? Fais pas le couillon, laisse la cigarette à maman. Tu viens faire un petit coucou? Non, tu veux pas faire coucou aux gens? Bon bah il veut pas faire coucou. Désolé. Tu vas pas l'ordinateur à maman, bébé. Bon, voilà, donc ça, voilà, manifestation et destruction. Moi, je ressens cette destruction, justement, de beaucoup de structures de France. En France, et les manifestations vont finir. Ça va être mai 68, mais en pire. Vous voyez ce que je veux dire? Excusez-moi, je surveille en même temps. Bébé, s'il touche au clavier à maman. Bébé, arrête! Excusez-moi, je reviens. Voilà, je l'ai poussé un petit peu, monsieur hurle. Désolé. Alors, voilà pour la France. On est mal barré, quoi. Gros, donc, je résume, une grosse manifestation. Un changement positif, quand même, quelque part, avec justement la mort et puis la roue à l'endroit. Ça dit qu'on arrive à la fin d'un cycle et qu'on va redémarrer sur un nouveau cycle. Et donc, avec la roue de la fortune, que les choses changent. Parce qu'il y a des gens qui me demandent des fois des explications pourquoi telle et telle carte. Le pape, par exemple, pour moi, ça veut dire qu'une personne qui joue les rois, quoi. C'est Monsieur Macron et là, le fou en droit, c'est-à-dire qu'il s'en va. Bon, bien entendu, l'étoile à l'envers, c'est la frustration. C'est vrai que ça a frustré quelques personnes qui s'en aillent, en l'occurrence les milliardaires, mais eux, c'est pas grave. Donc voilà, ça c'est dans l'ensemble. La justice en vert, bah, c'est simplement bah, que les gens se sentent par rapport à ce qui se passe à l'heure actuelle de l'injustice au niveau des lois, etc., etc., de ce que nous pond notre cher gouvernement. Et c'est pas fini. Je peux vous dire que la rentrée, ça va faire mal au cul. Donc voilà. Ça, c'est pour la France. Bon, alors ma petite femme m'a parlé de pour le l'homme politique de la semaine. On a choisi Benoît Hamon. Alors Benoît Hamon, je le connais pas vraiment. J'ai regardé sa photo, j'ai été examiner sa photo et on va voir ce que ça donne. Alors, pareil. Hop, si elle veut bien tenir. Excusez-moi, voilà. Bon, par contre, bon petit café pour ceux qui sont encore au café. J'en profite pour boire une petite gorgée de café. Euh, voilà, voilà, voilà. Hop. Alors, Kevin, Monique m'ont donné le vent. Nous avons la tour en droit. Annie, Yolande, Frédéric, Dominique m'ont donné le 11. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. La justice en vert.
Marie-Thérèse m'a donné le 20. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. L'impératrice, en droit. Brigitte m'a donné le 5. 3, 4, 5. Le fou, en vert. Sonia, Violette, Bérénice et Monique m'ont donné le 22. Le char, en droit. Marc, Isabelle et Françoise m'ont donné le 14. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Le pendu, en vert. Graziella, Nicole, Jaja m'ont donné le 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Le pape, en droit. JP m'a donné le 2. Le soleil, en vert. Isabelle et Claudie m'ont donné le 17. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17. Nous avons le diable. Non, le soleil en vert. Pardon. Et je vais faire une exception, je vais mettre 10 cartes parce que je vais pas quand même oublier Karine qui a mis un chiffre, la pauvre. Le 19. Et nous avons les amants en droit. Alors, je vais remettre la photo de Monsieur Hamon parce que sinon j'aurais du mal à me concentrer sur lui vu que j'ai jamais. Voilà. C'est comme ça, je peux mieux me concentrer sur lui en ayant sa photo. Me demandez pas comment je fais, j'en sais rien. Je ressens les choses, c'est tout. Alors, Monsieur Besnois Hamon, quand je vois sa photo, c'est quelqu'un qui, au point de vue du caractère, qui sait ce qu'il veut, d'accord, mais je ressens quelque part chez lui un manque de confiance. Il est toujours obligé de demander quand il veut faire quelque chose, c'est-à-dire au niveau de la politique, il n'a pas confiance en lui. Je ressens quelqu'un qui n'a pas vraiment confiance en lui, qui, qui a qui a pas vraiment une bonne opinion de lui-même. Il doute toujours. C'est quelqu'un qui doute énormément. Et il a peur de se planter, quoi. C'est pour ça qu'il est toujours en train de peser le pour et le contre. Bon, en plus, d'après ce que j'ai compris, c'est un nouveau parti qui est jeune du PS ou un truc comme ça. Mouvement jeune socialiste, voilà, merci mon cœur. C'est vrai qu'il a des idées bien arrêtées, il a ses idées à lui, mais voilà, faut qu'il soit entouré de personnes qui le rassurent et qui confirment son idéologie. C'est surtout ça. C'est quelqu'un qui a besoin d'être rassuré quelque part. Et ça, pour lui, c'est très important d'avoir l'opinion des autres. Donc voilà ce que je pourrais dire sur Monsieur Hamon.
Vous allez me dire, j'ai pas dit grand-chose, mais en même temps, les hommes politiques, je m'en intéresse comme de ma première couche culotte, quoi. Excusez-moi du terme, hein. Donc voilà, j'espère que bon, donc bah, je vous donne rendez-vous si vous voulez plus de renseignements sur ce qui va se passer dans les semaines à venir. Bah, je vous donne rendez-vous sur cabinetmedium.fr. Vous avez l'adresse, vous allez le trouver sur le Facebook de Cabinet Medium. Il n'y a pas de souci, vous allez la voir. On ouvre à partir de 20h ce soir. Je rappelle aussi les ouvertures. On va faire comme on a fait depuis un certain temps avant de prendre une petite semaine de vacances. Le lundi, mercredi, vendredi ouvert de 20h à minuit et le mardi et jeudi on ouvre à partir de 14h jusqu'à minuit. Bon, on prendra une petite pause pour vers 7h, 7h30, le temps de manger un morceau, mais on va pas fermer le site. Si vous voulez discuter entre vous, il n'y a pas de souci. Vous pourrez discuter entre vous. Du moment, de toute façon, il y a toujours un modérateur ou une modératrice qui sera là. Donc ça ne pose pas de problème. S'il y a quelqu'un qui vient mettre la zizanie, je vous rassure, les modératrices sauront les virer. Un grand merci de me suivre sur YouTube. Ça fait chaud au cœur. Vous êtes de plus en plus nombreux. N'hésitez pas à partager mes vidéos si vous êtes de mon avis et si vous voulez me faire connaître. Malheureusement, comme je dis, la voyance est un monde de rapaces où c'est à qui racontera le plus de conneries, malheureusement, et où on fera passer les autres voyants pour de la merde et pour des charlatans. Le problème, c'est qu'à chaque fois, les plus souvent, c'est les charlatans qui disent que les vrais voyants, c'est des charlatans. C'est assez comique, mais c'est comme ça. Sur ce, bah, peut-être à ce soir, 20h.